Et donc dans cette vidéo, on va traiter la suite. On va traiter la suite définie par U0 qui est égal à 5 et UN plus 1 qui est égal à UN10N plus 1 qui est égal à 3 moins 10 sur UN plus 4. Ok? On admet. On admet, d'accord? Et donc ici, donc suite récurrente d'ordre 1 à UN plus 1, une fonction de UN. On admet que UN est supérieur ou égal à 1, ce qui va venir justifier qu'il n'y a jamais de problème avec cette division par UN plus 4. Et l'on va poser Vn qui est égal à Un-1 sur Un plus 2. Et la définition de Vn est également légitime, puisque si Un est plus grand que 1, Un plus 2 est plus grand que 3. Ok, première question, détermine la valeur exacte de U1 et de U2. U1 égale, U1 c'est 3 moins 10 U0 plus 4, c'est-à-dire 3 moins 10 sur U0 qui fait 5, donc 5 plus 4, donc ça fait 3 moins 10 neuvième, réduction au même dénominateur, 27 neuvième moins 10 neuvième, ce qui nous fait du 17 neuvième. Ok, U2 égale 3 moins 10 U1 plus 4, c'est-à-dire 3 moins 10 U1. U1 qui fait combien? U1 qui fait de 17 neuvième, 17 neuvième plus 4, donc ça nous fait 3 moins 10 sur du 17 neuvième plus du 36 neuvième, c'est-à-dire 3 moins 10 sur 17 plus 36, 53, 53 neuvième, donc ça nous fait 3 moins 9 sur 53 fois 10, ce qui nous fait du 3 moins 90 sur 53, réduction au même dénominateur, ça va nous faire un 3 fois 53, c'est-à-dire un 159 moins 90 sur 53, c'est-à-dire du 69 sur 53. Ok? Maintenant, démontrer que la suite Vn est géométrique, puis justifier que Vn est différent de 1, Donc pour démontrer que Vn est géométrique, quel que soit n éléments de n, Vn10 n plus 1 égale Un10 n plus 1 moins 1 sur Un10 n plus 1 plus 2 égale, donc ça nous fait du 3 moins 10 sur Un plus 4 moins 1 sur 3 moins 10 sur du Un plus 4 plus 2, ce qui nous fait 2 moins 10 sur Un plus 4 et ici 5 moins 10 sur Un plus 4, réduction au même dénominateur, 2 facteurs de Un plus 4 moins 10 sur du Un plus 4, 5 facteurs de Un plus 4 moins 10 sur du Un plus 4, c'est-à-dire ça nous fait les Un plus 4 qui sont tous les deux des dénominateurs vont disparaître, ça nous fait donc du 2 Un plus 8 moins 10 sur du 5 Un plus 20 moins 10, c'est-à-dire du 2 Un moins 2 sur du 5 Un plus 10. Ok, je mets 2 en facteur en haut, 2 facteurs de Un moins 1 et 5 facteurs de Un plus 2, ce qui nous fait donc du 2 cinquième fois Vn. Ok, hop, on peut se le mettre ici proprement, quel que soit un élément de n, Vn plus 1 égale 2 cinquièmes fois Vn, et donc se mettre que Vn est la suite géométrique, de raison Q égale 2 cinquièmes, et de premier terme, V0 qui est égal à U0 moins 1 sur du U0 plus 2, sachant que U0 vaut 5, 5 moins 1 sur 5 plus 2 qui nous fait du 4 septièmes. Et là, on se précipite sur l'expression de Vn en fonction de n, quel que soit n élément de n. Vn égale V0 Q puissance n, c'est-à-dire 4 septièmes fois 2 cinquièmes à la puissance n. On peut se mettre en évidence un petit peu les résultats. Donc là, j'ai l'expression de Vn en fonction de n. Ok, ici, donc j'avais Vn plus 1 en fonction de Vn. Et là, ici, notre conclusion, c'était que Vn était la suite géométrique de raison Q qui valait 2 cinquièmes et de premier terme V0 qui valait 4 septièmes. Ok, alors, maintenant, pour justifier que Vn est différent de 1, une méthode possible, c'est de partir de l'expression de Vn en fonction de Un. Et se poser la question, qu'est-ce qui se passe si Vn est égal à 1? Si Vn est égal à 1,
c'est rigoureusement équivalent à UN-1 sur UN plus 2 qui est égal à 1. C'est rigoureusement équivalent à UN-1 qui est égal à UN plus 2. C'est équivalent à moins 1 qui est égal à 2. Et ça, c'est impossible. Donc, du coup, quel que soit n élément de n, Vn est toujours différent de 1. Vous noterez ici le raisonnement par équivalence. À aucun moment, je n'ai dit que Vn était égal à 1. Je raisonne par équivalence et je tombe sur quelque chose de faux. D'accord? Sur quelque chose de faux. Donc, Vn est tout le temps différent de 1. Question suivante, c'est Vn. C'est Un en fonction de n, puis la limite de Un, puis la limite de Un. Donc, Un en fonction de n, on va d'abord se faire Un en fonction de Vn. Donc, on a Vn qui est égal à Un moins 1 sur Un plus 2, qui est équivalent à Un plus 2, facteur de Vn égale Un moins 1, équivalent à, et je vais progressivement m'isoler Vn. Donc, j'ai UNVN plus 2 Vn, qui est égal à Un moins 1. Donc là, pas de souci, ok? Équivalent à. Équivalent, ben, je vais me mettre UN, je vais progressivement m'isoler UN, m'isoler UN, donc ça fait UN, Vn moins UN, qui est égal à moins 1 moins 2 Vn, équivalent à UN facteur 2 Vn moins 1 égale moins 1 moins 2 Vn, et je vais faire une division par Vn moins 1 qui va être totalement licite, parce que Vn est différent de 1, d'accord? Et donc ça, je peux le préciser, le passage de là à là, c'est que Vn est différent de 1, équivalent à, un peu trop de signes moins, je peux multiplier numérateur et dénominateur par 1, ça sera un petit peu plus net, 1 plus 2 Vn sur 1 moins Vn, et donc là, on a Un en fonction de n, et on va poursuivre, je vais poursuivre ici, donc du coup, donc, là on peut se mettre un donc, quel que soit n éléments de n, et ça va nous donner la conclusion, Un égale 1 plus 2 Vn, c'est-à-dire 2 fois 4 septièmes, 2 fois 4 septièmes fois 2 cinquièmes à la puissance n, divisé par 1 moins 4 septièmes fois 2 cinquièmes à la puissance n. Donc, Un égale 1 moins 4 septièmes fois 2 cinquièmes à la puissance n, et 1 plus 8 septièmes fois 2 cinquièmes à la puissance n, 2 fois 4, 8, ok, quel que soit un élément de n. Et là, on a l'expression de Un en fonction de n qu'on peut s'encadrer légitimement, qu'on peut s'encadrer. Moi, c'est pas très joli, d'accord, mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus jolies sur papier. Et l'expression, la limite de Un, on va se mettre la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 cinquièmes à la puissance n, c'est égal à 0, car 2 cinquièmes, c'est compris entre moins 1 et 1 strictement. Hein. Du coup, ça veut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de notre numérateur, 1 plus 8 septièmes fois 2 cinquièmes à la puissance 1 à la puissance n, ça fait 1. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 4 septièmes fois 2 cinquièmes à la puissance n, c'est 1 aussi. Accolade entre les deux, la limite de Un qui est égale à 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc voilà qui clôture cet exercice, un exercice assez sympa sur suite géométrique, d'accord, sur suite géométrique avec l'étude d'une suite auxiliaire, sur voilà, une suite. Au départ on a une suite quelconque, l'étude d'une suite auxiliaire qui est géométrique et qui nous permet donc d'avoir l'expression de Un en fonction de n. Fin de cette vidéo absolument géniale. À très vite.